Je crois pas que les gens ils sont conscients que quand quelqu'un il passe une impasse financière, et surtout dans cette catastrophe-là où on en était, que la personne qui a fait la donation de l'autre côté, il n'a pas sauvé la personne qui a donné à manger. Bon, tout le monde est au courant que ça aide, mais jusqu'à quel point ça peut aider? Parce que ça fait des problèmes de shalom bayit, ça fait des problèmes avec les ados, ça fait des problèmes psychologiques, parce qu'on se bouffe de l'intérieur. Je m'appelle Rachel Oubi, je suis responsable des Français très riches. J'habite ici depuis 6 ans, au Hachem. J'ai 8 enfants, dont un enfant très très handicapé. J'en ai pris à la charge 3 autres. Et je suis très contente de te recevoir aujourd'hui. Si on peut faire quelque chose pour aider, je suis très contente de le faire. Je dois beaucoup à Kalita. Je suis arrivée 1 semaine avant que Corona commence. Ils ont voulu m'attendre, ils étaient très gentils. Attendez-moi, j'arrive, voilà. Donc, personne n'était prêt à vivre ça. Mais dans le contexte qu'on a tout calculé, où est-ce qu'on doit travailler, comment on va commencer, quelle école ils vont commencer les enfants, un peu tout. Mais après, on se retrouve dans une situation où l'argent qu'on a ramené de France, d'Angleterre, parce que moi personnellement c'est d'Angleterre, on a vendu nos meubles, on a fait ce qu'il fallait pour venir ici comme tout le monde fait. L'idée c'est de les renouveler ici pour éviter de les avoir pris dans un cadre, de renouveler du neuf aussi, etc. Maintenant, bon, grâce à Dieu, je me plains pas qu'on avait quelque chose dans la main, mais le corona qui est venu de nulle part nous a forcé à utiliser cet argent pour vivre, parce qu'il n'y avait pas de boulot, il n'y avait pas de situation normale pour tous les Olé Khadashim, il n'y avait rien, il n'y avait pas de gouvernement. Et en plus, on arrive dans une ville qui est toute neuve, qui n'était pas encore en place. Il n'y avait même pas encore de communauté, et c'était beaucoup de n'importe quoi, surtout avec un enfant handicapé. C'est un enfant qui est très lourdement handicapé. Très lourdement handicapé. Il ne parle pas, il ne marche pas, il ne mange pas tout seul, il peut boire tout seul maintenant, c'était pas le cas avant. Il va pas aux toilettes, il faut le mettre aux toilettes, il faut le doucher, il ne communique pas du tout. Il est à la fois autiste et trisomique. Communication, zéro. S'il a besoin de quelque chose, ou s'il n'est pas content, ou s'il a soif, il peut se taper, s'arracher les yeux, la tête, les oreilles, se mordre les doigts. Il faut vraiment être très 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 attentif, c'est très intense. Donc tu ne peux pas travailler. Ah oui, bien sûr que je ne peux pas travailler dans cette situation. D'ailleurs, il y a même des fois où on doit se relier, moi et mon mari. Une nuit, je dors, une nuit, il ne dort pas, parce que s'il a des crises comme ça, c'est impossible. On a trouvé une solution très récemment de lui donner la méthalenine. Avant, c'était pas le cas. Et puis en plus, par un docteur pendant l'essor du corona, c'était pas possible. Les enfants n'avaient pas d'école et on n'a pas voulu prendre de risque de le mettre à l'école, même si les écoles étaient ouvertes pour les enfants handicapés. Ça nécessite des dépenses particulières pour lui, des soins particuliers. Complètement. Puis en plus, même pour acheter des gants à l'époque, parce que c'était là la parano où on devait mettre des gants, et pas de gants pour lui, on fallait mettre des gants pour les nettoyer et tout. Impossible, c'était du gros n'importe quoi. Et je sais même pas comment quelqu'un a donné mon numéro à Kalita, quelqu'un de bienveillant. Kalita m'a appelé, j'étais pas du tout au courant qu'est-ce que c'est Kalita du tout. Quelqu'un de gentil, Kalita, j'ai l'impression que c'était un ange qui était tombé du ciel, qui avait mon numéro de téléphone. Et elle m'a dit comment ça va, quelle est la situation. Donc je lui explique un peu en grosso modo, un peu honteux. Je me suis dit peut-être que cette personne veut m'aider à me faire des papiers ou quelque chose que j'ai loupé, parce que comme il n'y avait pas de communication avec la Klita, je ne savais pas du tout à quoi j'avais droit, ni rien, nada, vraiment paumé. Et ni vu ni connu m'appelle ce que passer par Jérusalem, on voudrait vous donner quelque chose. J'ai pas compris ce que c'était, je pensais que c'était un formulaire à remplir. Je viens, puis elle me donne une petite enveloppe comme ça, elle m'a dit voilà, il y a des bons à l'intérieur pour Rami Lévi. Encore une fois, je sais même pas ce que c'est Rami Lévi. Elle me montre des cartes rouges, j'ai toujours pas compris ce que c'était. Donc elle m'explique, elle rigole, machin. Et j'ai dit qu'est-ce que je fais avec ça? Elle m'a dit tu peux faire les courses. Et comme j'ai jamais vu ça de ma vie, je me suis dit bon, je vais aller voir. J'étais remerciée, je pensais que c'était une seule fois et que c'était tout. J'étais tellement reconnaissante, j'ai mis pratiquement honteuse. Je me suis dit mais il faut que je rende à ces gens-là. C'est pas possible, le recette que ça apporte, la rama qui part avec. Chaque carte qui tombait, d'abord je serais même pas sûre que ça allait passer parce que je connais pas. Donc je passe comme ça et j'ai pris de l'argent, j'ai au cas où, et j'ai peur et j'ai la rama et je passe à la caisse et je sais pas si vraiment ça va passer ou pas. Et ça passe, une carte passe, je remercie Dieu, une autre carte passe, je remercie Dieu et je continue à remercier Dieu. Je me dis c'est quoi? Comme on ne sait pas si on a le droit de sortir parce qu'il nous fait les coups des séguères, pas séguères, je vais remplir le congélateur, c'est la chose la plus sûre. Au cas où je sors au fur et à mesure. Tous les enfants sont à la maison parce qu'il n'y a pas d'école. Donc cette période-là, la histoire, franchement, s'il n'y avait pas Kalita, je ne sais pas comment on aurait fait. 6 mois plus tard,
Elle m'a appelée, elle m'a dit: «Tu sais qu'il y a encore une enveloppe pour toi, machin?» «Ah bon? Tu sûr qu'il y a pas une erreur? Tu m'as déjà donné une enveloppe, c'est bon, tu crois pas qu'il y a quelqu'un d'autre qui a besoin peut-être?» Elle m'a dit: «Non, non, je t'assure que c'est pour toi» et moi j'avais pas compris comment ça marche, bikhlal. Donc je revois là-bas, je dis: «Est-ce que tu es certaine que c'est pas une erreur? Tu m'as déjà donné et tout?» Elle m'a dit: «Non, je t'assure». Je dis: «Écoute, je sens que je vais m'évanouir, c'est pas possible. Parce que je sais pas qu'est-ce que ça peut me faire d'avoir encore 6 mois d'aide, c'est pas possible là. Ça me J'arrive pas à y croire». Bon, on a déjà vu les Disney, mais la Disney en vrai, c'est beaucoup quand même, hein. C'est vraiment, un S, c'est un S. Donc je rentre encore une fois à la maison avec et les enfants ils me disent, «Bon bah je crois qu'on a sorti la dernière des 2-3 derniers trucs du congélateur». Elle m'a dit: «Bah ça tombait bien, on va au Krachem». Donc j'ai dit: «Bon c'est pas grave, je vais faire les courses» et mes enfants ils me disent: «Bon écoute maman, prends vraiment le strict minimum». Ils sont très conscients, prends beaucoup de riz, beaucoup de pâtes, ne dépense pas. Ils pensent que c'est mon argent donc ne dépense pas trop. Je sais que ça va être dur après, pour le tremplin et à chaque fois ils avaient même peur de me demander: «Est-ce qu'on peut acheter du pain? On peut acheter du lait?» Ils osaient pas. Ils sont très conscients, très intelligents, ils comprennent. En vérité, mon mari était tellement parano, il m'a dit: «Peut-être que c'est une alva, fais attention, on ne dépense pas trop, peut-être qu'on en est de rembourser». On ne savait pas ce que c'était. On n'a jamais vu des bons alimentaires avant. Mais justement, parce qu'après qu'on a vraiment commencé, qu'on a commencé à comprendre c'était quoi qualité, que c'était pour un an, que c'était comme ça, et qu'après on se demandait comment ça aidait et tout, j'étais choquée de savoir, est-ce que c'est vrai vraiment? C'était la bouée, la seule bouée qu'il y avait. L'unique bouée qu'il y avait. Ça vous a aidé à passer un cap? Ah mais complètement, je sais pas aujourd'hui comment on aurait fait, hein. Parce qu'il y avait pour les loyers, il y avait pour les gaz, l'électricité, mais il y avait pas pour nourrir 8 enfants toute la journée à la maison. Ça veut dire qu'on était 10. Ça coûte cher aujourd'hui de nourrir 10 enfants? Ben, on n'en parle même plus. Avec 200 shekels, c'est comme si ça vaut 20 shekels à l'époque, hein. Je veux faire comprendre quelque chose. Israël l'a passé et le corona et une guerre et 2 guerres et 3 guerres et je crois même que l'Iran, là, la dernière, c'était la 4e guerre, si je ne me trompe pas, en 6 ans. Et à chaque guerre, les prix ils augmentent, ils augmentent, ils augmentent. Qu'est-ce qui était très difficile? C'est quoi? C'est payer son loyer, payer son électricité? Non, ça, on avait parce qu'on est venu avec, mais on savait qu'il n'y avait pas de frigo, pas de machine à laver, pas de machine à sécher, pas de lit, pas de matelas, pas d'armoire. Alors on a fait à l'essentiel. C'est aujourd'hui que j'achète de nouvelles armoires. 6 ans, 7 ans plus tard. Et si c'était pas pour qualité, je sais pas comment je les aurais nommés parce que c'était pas une éventualité. Oh, et c'était même pas quelque chose que quelqu'un voulait entendre à la Klita parce que tous les Olé Khadachim, ils passaient par le même procédé. Le moment le plus dur, c'est d'être paumé. On ne connaît pas, on ne sait pas de quoi on a droit, qu'est-ce qu'on doit faire, quelle est la solution. Il n'y a personne à qui. Il n'y a pas d'écoute. La seule personne qui a écouté, c'était Kalita. Alors, c'est la personne qui m'a appelé, c'était Kalita. Je crois pas que les gens ils sont conscients que quand quelqu'un il passe une impasse financière, et surtout dans cette catastrophe-là où on en était, que la personne qui a fait la donation de l'autre côté, il n'a pas sauvé la personne qui a donné à manger. Bon, tout le monde est au courant que ça aide, mais jusqu'à quel point ça peut aider? Parce que ça fait des problèmes de shalom bayit, ça fait des problèmes avec les ados, parce qu'on avait des ados à ce moment-là. Comment cet ado? Ça avait des problèmes psychologiques. Comment? Parce qu'on se bouffe de l'intérieur. Il n'y a pas de solution. Alors une fois que la solution elle est arrivée, ça, c'est le médicament. C'est vraiment des gens maléfiques. Si je l'avais pas vu de mes propres yeux, j'aurais jamais cru qu'il y a des gens comme ça. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux donateurs? Ils ont jamais mis de l'argent dans d'aussi bonnes mains. Vraiment. Non mais vraiment, parce que de toutes les incarnations que j'ai vues qui parlent beaucoup, qui font pas grand-chose, jamais comme ça. Eux, d'abord, ils font, après on parle. J'ai jamais vu quelque chose. Ça n'existe pas. Pour Kalita, je suis là tout de suite, jour, matin, soir, tout sauf qui pour. Enfin bref. Aujourd'hui, je suis très honorée qu'ils nous ont choisi à nous, à moi, de représenter le Nord, Kharish et au-delà. On est à l'écoute comme nous, on a été écoutés. C'est ça qui me fait plaisir, c'est que je peux rendre comme je l'ai eu. Et je l'ai bien eu. On écoute, on entend, on assiste. Il y avait quelqu'un qui était arrivé comme nous, voilà. Et sa femme venait d'accoucher. Et il était au bord du suicide. C'est pour ça que la police m'a appelé. Il était 2h du matin. Il était sur le haut du 17e étage, à Khadera. Pas à Kharish. Ils sont venus me chercher en pyjama. Hein. Pyjama. À peine, j'avais une pantoufle d'une couleur, une autre pantoufle d'une autre couleur. Je suis partie avec eux là-bas, à Khadera.
Et je lui ai parlé, il m'a dit: «C'est quoi le problème? Comment tu peux être au bord de ça? Tu viens d'avoir un bébé, Shalom et tout». Il me dit: «J'ai plus rien, j'ai tout dépensé, je sais pas comment je vais continuer. On peut plus travailler, on peut plus faire ça». Je lui ai dit: «Tu sais qu'il y a de l'aide?» Il m'a dit: «Quelle aide?» Alors moi, je lui parle de quel état? Il me croyait pas. Mais j'ai pris des photos, des cartes et tout le reste. Je lui ai dit: «Regarde, tu veux que je te montre les dossiers et tout? Viens, descends, tu descends, t'auras rien. Si tu descends, t'auras rien». Il est descendu. Et il est descendu. Il a pleuré. À l'époque, j'ai peut-être la permission d'en parler Kalita, ou je sais pas comment ça marchait à l'époque. J'ai des solutions. Alors, je sais pas si vous êtes au courant, mais Kalita, vous avez sauvé des vies. J'ai des centaines de messages dans mon téléphone qui disent: «Mais merci, mais je sais pas comment on a fait. C'est ma mâche style. Tu m'as donné ma chiare, genre. T'es venu à l'écoute, t'étais là». Et moi, je répète 1000 fois, c'est pas moi. D'abord, c'est Dieu. On commence par Dieu. Puis après, je dis c'est complètement et totalement Kalita. Ils prennent le temps, ils sont là toujours comme un tremplin, comme un grand frère, comme un parent. Parce que les gens qui font la lien, ils n'ont pas tout, ils sont composés de morceaux. Ils n'ont pas toute leur famille ou ils n'ont pas du tout de famille. Et donc, quand on est dans une galère, on ne sait pas vers qui se tourner. Je pense que la pire des bêtises qu'on aurait fait, s'il n'y avait pas eu Kalita, c'est de repartir une main devant, une main derrière, comme il y a tant qui en ont fait.